Bonjour à toutes et à tous, Herman de l'équipe Africa Crypto Market. Je viens vers vous en ce lundi 28 juin 2021. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet concernant les tokens, les crypto-monnaies. Ce sujet est le suivant. Nous allons aborder le sujet de la pré-sale du Kabola Token. La prévente, donc, du Kabola Token. Le Kabola Token est une crypto-monnaie qui va être associée à la plateforme Kabola Swap. Donc la plateforme Kabola Swap, ici, et le Kabola Token, ici, vont être associés. Et ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je me propose de faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous faire une simulation qui va vous montrer comment vous pouvez augmenter vos chances de gain en investissant tôt dans le projet et donc en participant à la pré-sale du Kabola Token. Donc je me propose, avant toute chose, de faire une petite introduction sur les cours des crypto-monnaies. Parce que vous devez bien comprendre comment fonctionne l'évolution d'un cours de crypto-monnaie. D'accord? Ce sera important pour la suite, pour la démonstration que je vais faire. Tout d'abord, commençons par le Bitcoin. Vous avez ici la courbe du Bitcoin et son évolution depuis août 2017. Donc depuis août 2017 jusqu'à ce jour, lundi 28 juin 2021. Et je me suis permis d'entourer les zones de points bas, les zones de points hauts. Donc les zones de points bas en bleu, ici, ici, ici et ici, et les zones de points hauts en rose, ici, ici et ici. Voilà. Donc, vous voyez que le prix du Bitcoin depuis août 2017 est parti de 2733 dollars environ, jusqu'à monter pour mars-avril 2021 à 65 000 dollars environ. Et donc, aujourd'hui, nous sommes plutôt autour des 34 200 dollars. Pourquoi je commence par ça? Parce qu'il faut bien que vous compreniez, que les personnes qui arrivent en début de projet sont potentiellement mieux loties que les personnes qui arrivent en fin de projet. Ça veut dire que quand vous arrivez alors que le projet est déjà connu ou commence à bien se faire connaître au niveau du grand public, eh bien, vous n'aurez même pas les mêmes potentiels de gains que quelqu'un qui est arrivé avant. Quelqu'un qui est arrivé ici a pu bénéficier de toute la hausse. Vous voyez? Quelqu'un qui est arrivé ici a subi d'abord une perte, et s'il a gardé, s'il a conservé ses actifs, là, il a pu bénéficier d'une hausse, et donc récupérer son argent. Et c'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que beaucoup vont dire que les crypto-monnaies sont des arnaques, et c'est vrai, il y a des arnaques dans le monde des crypto-monnaies. Mais un actif reste un actif. Et donc, si cet actif, comme le Bitcoin, peut s'échanger, peut être transmis de personne à personne, d'entreprise à entreprise, de système à système, il faut bien comprendre qu'il a plus de chances de prendre de la valeur. Et en plus, s'il y a beaucoup d'échanges, s'il y a beaucoup de personnes qui en possèdent, l'actif prendra encore plus de valeur. Et une autre manière pour un actif de prendre de la valeur, c'est quand il est rare. Effectivement, vous savez que le Bitcoin, aujourd'hui, en juin 2021, est limité à 21 millions. Et il ne pourra pas y en avoir plus. Et c'est pour ça qu'on voit la valeur grimper. Parce qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes
qui veulent de plus en plus le Bitcoin. Mais il n'y en a que 20 millions. Donc, les personnes qui veulent du Bitcoin, plus elles arriveront tard, plus on va constater que potentiellement, il y a des chances que le prix du Bitcoin reparte à la hausse. Parce que si le Bitcoin est de plus en plus voulu, de plus en plus souhaité, et que les personnes souhaitent avoir du Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui va devenir de plus en plus chère. D'accord? Elle est rare et il y a de plus en plus de personnes qui en veulent. Donc elle devient de plus en plus chère. À l'inverse, si le Bitcoin, personne n'en veut et que ben, il reste avec la même quantité, on va voir le prix baisser. Donc c'est très important que vous puissiez comprendre que sur le marché, il y a des évolutions, d'accord? Les cours peuvent aller à la baisse, ça peut aller à la hausse, ça peut aussi stagner. Vous voyez ici qu'on est resté plus ou moins constant dans la même zone. Depuis décembre 2017, on n'avait même pas dépassé le niveau. Donc ça veut dire que tout décembre 2018, mars 2021, on n'avait même pas encore récupéré l'argent pour ceux qui avaient décidé d'investir en décembre 2017. Et c'est très important à comprendre, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Elles prennent leur argent, elles vont poser sur les marchés, et après, elles constatent les dégâts. Donc il faut bien comprendre. En fonction du moment où vous allez arriver, vous allez pouvoir soit bénéficier de la hausse, mais si vous arrivez trop tard, vous allez prendre la baisse. Et les baisses peuvent s'expliquer de différentes manières. Mais si vous n'êtes pas technicien, si vous n'êtes pas trader, si vous n'êtes pas un professionnel, c'est parfois pas évident de les repérer, voire de les anticiper. On ne peut pas prévenir l'avenir, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut essayer d'anticiper le marché. On peut essayer de comprendre ce qu'il se passe et de prendre des décisions que l'on estime nécessaires. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire commencer la vidéo par un petit aperçu autour du Bitcoin, puisque c'est l'actif crypto-monnaie que tout le monde connaît maintenant et qui fait beaucoup parler de lui, mais aussi parce que vous voyez qu'il y a de très gros écarts. Donc entre août 2017, il y a juste 4 ans, on était à 2733 $. Et on est monté jusqu'à 65 000 $ pour redescendre aujourd'hui à 34 200 $ environ. Donc il faut bien comprendre que les écarts sont énormes. Sont énormes. Et donc vous avez pour tout autre actif des potentialités de gains ou de pertes. Tous les actifs ne vont pas atteindre la valeur comme Bitcoin. Hein, il ne faut pas se mentir. Tous les actifs ne vont pas atteindre cette valeur. Mais le Bitcoin possède des atouts technologiques, techniques et aussi une forte communauté. Donc même s'il y a des personnes qui refusent d'utiliser le Bitcoin, il y en a beaucoup qui veulent l'utiliser et qui en veulent dans leur portefeuille. Et par conséquent, eux aussi, ils participent à la hausse du prix. Ils participent à la valeur du prix. Donc en fonction après de l'offre et de la demande, soit le prix va grimper, soit le prix va baisser. Plus il y aura de demandes, plus le prix va grimper. Moins il y aura de demandes, plus le prix va avoir tendance à baisser. Voilà. Ici, nous avons le cours d'une crypto-monnaie qui a démarré en octobre 2020. Cette crypto-monnaie, c'est le UNI. Le UNI que l'on peut retrouver et qu'on peut utiliser sur la plateforme d'exchange Uniswap. Le UNI a démarré aux alentours de 0 $. Donc ici, j'ai tracé une petite droite pour indiquer à peu près un chiffre. Et vous avez une valeur de 36 centimes de dollars. 36 cents. On voit qu'il a quand même, pour chaque bougie, c'est une semaine. Ici, week, W, pour une semaine. Donc chaque trait que vous voyez, c'est pour une semaine. Et c'est important de bien comprendre. Donc la première semaine, on voit que c'est monté quand même assez haut. Ça a démarré à 36 centimes et on arrive ici à peu près à un peu plus de 12 euros. D'accord? Donc on est entre 12 et peut-être 15 euros. On voit que dans la semaine, ça a atteint ce prix. Et après, c'est redescendu. Vous voyez? Le marché, là, est redescendu. Ça a fini par remonter, mais ça a quand même pris
jusqu'à à peu près 2021. Donc là, on est plutôt vers janvier 2021 pour commencer à voir la fin de stagnation et la hausse. Et depuis janvier 2021, nous avons connu une grande croissance pour atteindre un prix à peu près équivalent à 34 $. Nous sommes redescendus ici à peu près 28 $ et nous sommes remontés jusqu'à atteindre un top ici à 45 $. Puis maintenant, le 28 juin 2021, nous sommes à 17 $. D'accord? Donc vous voyez aussi, pour une crypto-monnaie qui vient de se lancer, il y a déjà eu de sacrées performances. Donc, un départ proche de zéro, proche de la valeur de 0 $, pour au final arriver quelques mois après, même pas un an après, à une valeur de 17 $. Et ça, c'est dû à plusieurs phénomènes, plusieurs éléments, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ces éléments. Pour l'instant, ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'important ici, c'était que vous puissiez comprendre que nous ne parlons pas d'arnaque, nous parlons d'actifs financiers. Et en fonction des utilisateurs, en fonction des réactions, en fonction de ceux qui vont acheter, de ceux qui vont vendre, la crypto-monnaie peut prendre plus ou moins de valeur. D'accord? C'est très important que vous puissiez comprendre ça. Donc, je vais procéder à la simulation. Pour commencer, je vais vous présenter quelques éléments. Rapidement, il s'agit de ces 3 éléments ici. Vous devez savoir que le Kabola Token sortira en août 2021. Et donc, à partir d'août 2021, septembre 2021, pardon, il sortira en septembre 2021. Et donc, à partir du 1er septembre 2021, de septembre 2021, son prix de lancement sera de 10 centimes de $. Nous avons un objectif pour l'équipe Kabola Swap Finance, un objectif de hausse sur 5 ans. Et nous estimons que cet objectif de hausse, nous l'estimons à 1000%. Donc, dans 5 ans, la valeur du Kabola Token, notre objectif, c'est d'atteindre 1 $. Et nous nous donnons 5 ans pour atteindre cet objectif, pour réaliser cette performance. Avant de continuer la vidéo, je vais m'arrêter là et passer à une autre vidéo pour que vous puissiez avoir le détail des explications et du tableau de simulation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à tout de suite.